Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 115 d'art dramatique, déjà, 115. Mais enfin, je suis entré dans des éléments très techniques jusqu'à présent. J'ai essayé de faire des démonstrations visuelles du jeu de l'acteur en rapport de la théorie que j'expliquais. Et je pense que c'est un peu comme si un chercheur qui avait fait 30 ans d'expérience vous expliquait les dernières découvertes qu'il est en train de faire dans un domaine scientifique. Évidemment, c'est normal que vous nagiez un peu, vous ne sachiez pas de quoi je parle. Et finalement, vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi, ce qui peut se faire comprendre, hein, c'est normal. Hein. Alors, j'étais très embêté toute la journée. Je me suis dit, mais ils comprennent rien, mais ça sert à rien de leur expliquer des trucs si complexes. Mais pourquoi tu t'acharnes là dans ce truc inutile, totalement inutile, hein, c'est... Enfin, alors je suis très déstabilisé comme ça. Parce qu'en fait, j'étais en train de vous expliquer comment l'action pouvait être naturelle devant une caméra. Chose absolument hallucinante. Hein. C'est un domaine hallucinant parce que faire comprendre ça, alors que moi, même, j'ai mis déjà 20 ans, 25, 30, 20 ans, 30 ans pour le comprendre, l'expliquer comme ça en 2 minutes, c'est un peu ridicule, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Parce que, si vous voulez, quand par exemple, quelqu'un essaye de s'enregistrer devant la caméra, ce qui se passe, c'est que ne sait pas jouer le personnage qu'il est en train de présenter devant la caméra. Donc, forcément, il a une attitude très stéréotypée, très bloquée, vous voyez, dans tous les sens du terme. Il ne peut rien faire, hein. C'est un peu comme un robot, quoi, devant la caméra. Bon. Mais pour arriver à dérider tout ça, arriver à être un peu naturel, un peu comme ce que je vous parle là, vous avez l'impression que je suis naturel, vous voyez, que je force pas, quoi. Tout va bien. Mais pour arriver à cette naturalité, comme je vous dis, ça demande un travail prodigieux. C'est comme Fernandel, hein, moi j'admire ce genre d'acteurs qui ont travaillé énormément sur eux-mêmes avant d'arriver à un personnage comme ça qui paraît naturel à l'écran. Bon, alors toute la technique évidemment elle s'explique. Moi j'ai écrit ce petit manuel d'art dramatique parce que ça retrace 20 ans de travail en petits chapitres, vous les lisez chacun 10 minutes, vous avez 2 ans de travail en 10 minutes, mais au moins vous savez ce qu'il faut faire. Et étudier l'analyse transactionnelle, étudier la psychanalyse, étudier la théorie de l'acteur avec Konstantin Stanislavski, Carl Jung avec l'analyse l'inconscient, l'analyse transactionnelle avec Eric Berne. Bon, déjà vous avez les 3 monuments et puis tous leurs disciples qui tournent autour. Il faut aussi les étudier, les disciples. Hein. Vous n'allez pas juste étudier le maître. Ça n'a pas de... Ça. Le maître, c'est l'entrée en matière. Et puis après, il y a tous ceux qui expliquent aussi à leur façon
ce que les maîtres disent. Voilà, vous avez peut-être une vingtaine de bouquins à ingurgiter, alors ça ne se fait pas en 5 minutes, il faut les comprendre, les livres. Moi, quand j'ai débuté, j'étais au magasin de mon père, j'étais à ce moment-là vendeur en boutique, j'arrivais pas à vendre un pantalon, j'ai mis 5 ans avant de vendre mon premier pantalon, pour vous dire, j'étais un cancre, hein. J'avais absolument pas l'aisance que je parlais là. Là, c'est pas une aisance naturelle. Je l'ai jamais eu cette aisance. Ça, c'est l'aisance de Philou Dingo. Parce que moi, personnellement, quand je suis sorti de l'université à 25 ans, j'avais fait des choses très très calées. Bon, puisque j'avais étudié toute la théorie de la médecine, moi je voulais être chercheur, hein. Je voulais comprendre les secrets de la vie. Bon, il se trouve que les secrets de la vie ne pourront pas être découverts tant qu'on n'aura pas découvert les secrets de l'univers. En gros. Donc on est loin de la découvrir et de comprendre ce qui se passe dans la matière vivante, hein. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, oula, oula, on est des arriérés, nous, de la science, hein. Voilà, c'est la réalité, hein. On ne comprend rien en vérité de ce qui se passe dans le corps humain. Donc j'ai laissé ça à d'autres. Je me suis dit, bon, ben, ils en auront peut-être pour 1000 ans avant de découvrir quelque chose d'intéressant. Bon, je suis arrivé dans le magasin de mon père, donc j'étais un gars qui sort de l'université, donc j'avais aucune notion de ce qui pouvait se passer dans la vie civile. Quand j'ai été devant les clients, j'étais effrayé. Moi, j'allais me cacher sous la table, je laissais mon père parler, je regardais de loin mes oncles faire. Bon, avant de dire bonjour, ça a été dur. Après, avant de dire articuler un mot, ça a été dur. Les clients, dès qu'ils me voyaient, partaient, hein. Ils avaient peur, autant peur que moi. Moi, j'avais peur d'eux, ils avaient peur de moi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à me dégrossir? Et c'est là que j'ai appris, j'ai pris un livre de vente. Dans le livre de vente du plus grand vendeur de tous les temps, enfin, d'après ce qu'il disait, il me disait que pour être un bon vendeur, il fallait être un bon acteur. Alors je me suis dit, bon ben, allons-y, apprenons la comédie. Et j'avais 26 ans, vous voyez, 26 ans, 27 ans. Maintenant, j'en ai 58, donc ça fait plus de 30 ans, 32 ans que je m'intéresse à ça. Et voilà, j'ai commencé la théorie comme ça, à 30 ans. J'avais lu tous les livres importants sur la comédie, Stanislavski, tout ça. Je commençais à comprendre théoriquement ce que c'est que de jouer la comédie. Et je commençais à jouer dans une compagnie théâtrale, le théâtre, à 30 ans. J'étais déjà bon. Mais à cette époque-là, vous ne savez pas ce que c'est que d'être vraiment un vrai comédien. Vous savez que vous ne l'êtes pas, mais comment faire pour y arriver? Alors vous y allez sur scène, comme ce que vous voyez à la télévision, les gens qui font des expériences, vous voyez, qui montrent leurs petits numéros empaquetés, qui montrent ça, et puis qui regardent, ah ouais, j'ai eu du succès, je suis content. Voilà, bon, mais c'est normal, hein. Ils y arriveront. Il leur faut encore 10 ans, 15 ans de travail, bon, ils vont y arriver. Et moi, je vous explique la théorie, arrivée après 30 ans d'études, de bataille, d'acharnement, et je vous explique ça comme si c'était facile. Parce qu'entre-temps, il y a eu tous les jours un combat, tous les jours une répétition, tous les jours pendant 30 ans. Vous voyez, tous les jours, essayer de comprendre la scène, comment ça marche. Alors quand vous êtes battu, tout ça, vous avez oublié après. Moi, j'ai tout oublié, tout ça, toute la difficulté. En fait, cette idée de jouer la comédie, elle m'a hanté depuis que je suis au magasin de mon père, voilà. Et maintenant que il me semble que j'y suis arrivé, il me semble, hein,
je me demande ce que je vais en faire. Voilà. Voilà. Je peux faire des films, je peux faire des pièces de théâtre, je peux monter à Paris, je peux aller même en Amérique, jouer la comédie. Je peux en faire ce que je veux et je réfléchis. Alors, bon, cette expérience avec la vidéo, elle est importante pour moi parce que ça me permet de rester proche de mes parents, de continuer la relation, de les choyer, enfin, d'être avec eux, et en même temps d'expérimenter une expérience comme ça, qui peut peut-être aboutir à déjà, rien que de faire de l'improvisation, avec la vidéo, je me perfectionne dans un certain domaine où je n'étais pas encore habitué. Voilà, avec le personnage de Philou Dingo. Écoutez, je vous ai raconté ma vie pour faire un petit peu le point. C'était faisons le point, voilà. Au cours 115 d'art dramatique, faisons le point. Ma caméra, elle fait que s'arrêter. Je vous remercie d'avoir patienté, de m'avoir écouté. Voilà, ça vous fait une idée de ce que c'est, toujours une idée de ce que c'est l'art dramatique.